Non mais ces vidéos sont honteuses, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour les meilleures annonces du mois d'octobre. Vous savez, depuis le mois de septembre, j'ai relancé cette collection de vidéos absolument incroyables du best-of, en fin de compte, du shopping, des meilleures annonces d'un mois. Alors, le truc intéressant, c'est que là, du coup, il y a plein de produits. On va faire des news également sur la profession et autres. Des tas de trucs que j'aurai jamais le temps de tester parce que là, il va y en avoir 12, 13, 14. Mais par contre, ça peut vous donner des infos, des idées, des news. On va passer au crible de tous ces produits. Il y a de l'audio. Il y a de la vidéo, il y a du smartphone, vous allez voir qu'il y a du robot, du robot aspirateur, des tas de choses. Bref, c'est la fête de la high-tech. Une fois par mois sur ma chaîne, il y a un dimanche qui sera consacré à des sorties de produits, y compris des produits sur lesquels je ne suis pas vraiment attardé. Et j'ai eu tort, il y a des trucs, j'en ai pas parlé assez à temps. Je suis là, mais comment as-tu pu passer à côté de ça sans le dire sur ta chaîne YouTube? C'est vraiment scandaleux. On va commencer cette vidéo par des news. Il y a 3 news qui sont super importantes, des trucs annoncés récemment, donc au mois d'octobre. On va commencer par une marque qui est très connue, qui s'appelle la marque DJI. DJI, ils font de tout. Ils font des drones. Je vous fais le drone. Ils font des drones, ils font des micros, ils font également des stabilisateurs, des tas de trucs. DJI sont vraiment les kings. C'est les rois, c'est les goats. Mais là, DJI, on ne sait pas ce qu'il leur a pris. Ils sont là, oh là là, qu'est-ce qu'il m'a pris? Ils ont décidé de s'attaquer à l'univers des aspirateurs robots. Vous savez, ce qui est détenu par Roborock, par Dreamy. Il y a des tas de marques qui font comme ça des aspirateurs robots avec beaucoup de succès. Mais cette fois-ci, ils arrivent. DJI va donc nettoyer votre appartement avec la gamme Romo. Il y a 3 modèles, les A, S et P, qui vont de 1299 € à 1899 €. Alors, il faut savoir que du coup, DJI a utilisé son expertise des drones pour créer ces robots, qui sont donc des robots bien terriens, des robots aspirateurs. Ils sont truffés de capteurs, il y a du lidar à bord, il y a des caméras binoculaires ultra grand angle. Regardez comment je fais l'ultra grand angle. Ultra grand angle. Il y a des capteurs laser grand angle également qui permettent aux robots d'identifier la pièce dans laquelle ils se baladent et en plus d'identifier des choses aussi fines que des petits câbles ou même des miettes de pain. Des miettes de pain de 2 mm sont détectées par les lidars, les lasers et autres. Donc, il est capable de se frayer un chemin là-dedans et savoir ce qu'il doit donc nettoyer ou sur lequel il doit passer. Ils sont donc extrêmement bien équipés dans le mapping de la pièce et ils sont capables d'une puissance d'aspiration variable détectée en temps réel. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils ont, oh là là, comment est ton sol? Est-ce que le sol est super crade ou est-ce que ça va bien? Ils détectent tout ça et ils aspirent donc l'air selon leurs propres critères, avec leur cerveau absolument incroyable. Il faut savoir que la puissance d'aspiration est de 25 000 pascals. 25 000 pascals, c'est l'équivalent peu ou prou de l'aspiration des aspirateurs traîneaux. Vous savez, les aspirateurs qu'on traînait comme ça tous les côtés, ce que ça implique. Les 3 modèles sont extrêmement puissants, avec des caractéristiques communes, messieurs, dames. Brosse à rouleau anti-emmêlement. Il y a une brosse à bras robotisée. Voilà. Robotisé, extensible justement, et des brosses latérales doubles, c'est pour vous dire. Batterie 5000 mAh avec une autonomie de 3 heures pour les bestioles, 200 jours sans entretien parce qu'il y a des gros réservoirs de 4 litres d'eau propre, réservoir de eau usée de 3,2 litres, il y a un bac à poussière également assez important. Il y a donc 3 modèles, A, S, P. Les S et le P sont transparents, ils valent un petit peu plus cher, et le P est le haut de gamme parce qu'ils désodorisent le sol en même temps. Donc voilà, ils attaquent. DJI a une force de frappe absolument incroyable et en effet, ça va également obliger les autres marques comme Dreamy ou bien Roborock à attaquer encore plus pour contrer l'offensive DJI. Vous vous rendez compte? DJI, aspirateur robot, une des grosses news du mois d'octobre dans la jolie profession de la tech. Bon, ça va vous faire parler dans les commentaires. Voici donc un robot. C'est un robot humanoïde. Il s'appelle Neo. La startup s'appelle 1X. Alors Neo est officiellement, je pense, un des premiers robots humanoïdes à être commercialisé. C'est-à-dire on dit voilà, on va pouvoir l'acheter. Regardez un peu la bestiole. 1,68 m. Ma taille, autant le dire, je suis petit. J'ai la taille d'un robot humanoïde, 1,68 m. Ce robot, c'est quoi? C'est un assistant personnel, ce qu'on appelle de l'aide à la personne, un robot de compagnie. Il est en vente 20 000 $ dans la version standard. Il est extrêmement silencieux, 22 dB. Donc on n'entend pas arriver, ce qui est encore plus flippant, tu te retournes, il est là le machin, donc tu dis oh là 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 là. Le cerveau, c'est Nvidia qui est à bord. Alors la conception du produit, c'est assez particulier. C'est un corps mou
en polymère, vêtu d'une combinaison lavable façon Squid Game dans Netflix. Il fait très peur. Il a un look de serial killer. C'est un peu un mélange entre Halloween et ça. C'est un peu de tout en même temps. Donc regardez un peu le look, look at the look. Les mains sont mobiles sur 22 degrés. Il y a 4 micros pour vous écouter. Vous allez voir tout à l'heure qu'ils vous écoutent vraiment. Il y a 2 caméras à 8 mégapixels. Il voit le monde avec les 2 caméras 8 mégapixels. Et il a été conçu pour lever des charges de 70 kg. Parce que c'est un robot de corvée, si je peux dire. Il va faire des tas de trucs. Il va lever des cartons et autres. Il y a un problème sur ce robot. Il ne sait pas tout faire. Et quand il ne sait pas tout faire, il fait un truc. C'est-à-dire qu'il fait appel à un être humain. L'être humain met un masque VR et va commander le robot à distance. Ça fait que vous avez quelqu'un chez vous. C'est-à-dire que le robot n'est plus autonome. Il y a quelqu'un qui vient et qui donc va le manipuler à distance. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va voir votre intérieur, qui va voir votre maison et tout, qui sait où tout, la porte d'entrée et tout. Et il va donc par exemple nettoyer les chiottes à la place du robot qui ne sait pas le faire. Donc il va être là, il va, avec le masque virtuel, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est peut-être la vaisselle, j'en sais rien. Mais c'est un être humain qui prend le relais. Hein. Donc c'est un petit peu bizarre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors c'est un contrat de coopération parce qu'en même temps cette boîte qui est une start-up a besoin de data, de données pour construire son univers avec Nvidia et donc a besoin de savoir un peu comment faire pour faire évoluer son modèle et ça passe par là, c'est-à-dire à un moment donné il y a un apprentissage qui est fait par un être humain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous de juger un petit peu des choses avec ce robot qui est donc en vente officiellement à 20 000 $ dans sa version basique. Le truc est assez dingue, hein. Moi je veux bien croire à certaines choses, l'aspect mécanique me plaît beaucoup mais le côté d'abord la tronche du truc qui est comme ça avec sa combinaison en plastique, là, latex sadomaso, c'est quand même bon. Non. Dites-moi ce que vous en pensez, ça va beaucoup me faire rire. À vous de juger. News suivante. LG, super connu LG pour les téléviseurs OLED. Ils font plein de choses. Ils ont des trucs en catalogue de folie. Ils font même une machine à laver et tout. Ils font plein de trucs. Et là, ils ont lancé le premier monitor 6K. Donc les moniteurs pour travailler, pour les créateurs. Donc créateurs, photographes, monteurs vidéo, designers 3D, ingénieurs. Il s'appelle le LG Ultrafine Evo. Son nom de code, c'est le 32U990A. Attention, c'est un produit qui est génial. Vous allez voir, le prix est quand même assez contenu par rapport à ce qu'il sait faire. Compatible Mac et PC Windows. Dalle LCD Nano IPS 31,9 pouces en 6K. Alors en 6K, ça signifie 6144 x 3456 pixels avec 244 ppp. Donc c'est pixels par pouce, c'est dur à dire. Hein. 244 ppp pixels par pouce. Ah, des années d'entraînement pour l'addiction. Avec un écran sans bordure. 99,5% de l'espace colorimétrique d'Adobe ou d'Adobe, RGB, 98% du DCI-P3, HDR 600 à bord, 450 candela au mètre carré pour la luminosité avec un contraste de 2000/1, donc un produit extrêmement performant. Il faut savoir que c'est la première fois sur un produit grand public de ce type qu'on trouve ce qu'on appelle la connexion Thunderbolt, la Thunderbolt 5 avec 80 Go par seconde de débit, voilà, ça peut aller quand même. Et le chaînage avec plusieurs écrans est possible au travers du Thunderbolt avec un câble justement. La charge par USB type C est de 96 watts. Il y a la présence également, il y a la présence de port HDMI 2.1, audio 2,5 watts. Et ce produit, donc le LG Ultrafine Evo 6K, coûte 1999 €. C'est un outil de travail. Puis je trouvais important dans ces news de vous dire que ça existe. Parce que c'est ouf, le produit est dingue, techniquement il est dingue. Waouh, pour les gens qui veulent créer, faire de la retouche photo, des tas de trucs comme ça, de l'ingénierie, même pour ce que vous voulez, quoi. C'est pas franchement fait pour diffuser des films, hein, pas avec ce format-là, ni ça sera sous-exploité. Mais si vous voulez avoir du multifenétrage, des tas de trucs comme ça, faire de l'étalonnage des couleurs, c'est l'outil de rêve. De rêve. Il y a une mouche qui vole là. Hop! Regret éternel de ma part sur ma chaîne YouTube. Je n'ai vraiment jamais beaucoup parlé d'une marque étonnante en audio, Beyer Dynamic. Je m'en sers tout le temps pourtant. En radio, en télé, on a tous du Beyer ou du Sennheiser ou du Shure. Ce sont des marques extrêmement populaires. Il y a des modèles utilisés depuis 20 ans, depuis 30 ans dans l'industrie. Et là, ils sortent un produit dingue. Mais je dis bien dingue. Vous allez savoir pourquoi? Parce que le prix est dingue. J'y croyais pas, j'allais dire, mais j'y crois pas. Il s'appelle le Beyer Dynamic DT270 Pro. C'est un Circom oral qui est fermé, donc hop, il est clos, avec des petits coussinets en velours comme ça, tout mignon. Il faut savoir que les drivers à l'intérieur, donc les haut-parleurs 42 mm, des drivers qui sont donc signés Beyer Dynamic, un gage de qualité quand même, avec une puissance admissible de 100 mW. Il faut savoir que la bande passante va de 5
à 24 000 Hz, donc ça descend parce que sûrement il y a de la place, hein. Ils ont mis des beaux drivers dessus, avec une très belle pression acoustique, vous allez voir du niveau, hein, 96 dB et tout, c'est pas mal du tout, avec un truc de dingue. C'est que mis à part le son, qui est quand même super intéressant parce que je l'ai écouté, j'ai eu le temps, et le tarif, vous allez voir, il y a un câble à spirale. Regardez comme il est beau le câble à spirale. Il y a un câble à spirale qui peut aller d'un côté ou de l'autre, donc ce n'est pas unilatéral, et en plus, quand on les tire comme ça, il fait 1,3 m jusqu'à 3 mètres. Il n'y a pas que ça, adaptateur également, oh là là, je vais réussir à... Adaptateur, mini jack, mais c'est pas ça le truc. Quand vous allez avoir le prix, vous allez dire, c'est pas possible. Alors, je vous dis le prix tout de suite. Ce produit vaut 99 € chez Bayer. Alors, produit de qualité, franchement, la marque est géniale à chaque fois. Alors là, bien sûr, vous avez un câble pour les systèmes classiques, donc un câble mini jack, mais demain matin, vous vous dites, tiens, oh là là, mais moi, j'ai envie d'écouter... J'ai envie d'écouter ça avec un smartphone, qu'est-ce que je fais? Ils vendent carrément le petit dongle qui est ici. Donc hop, vous pluguez le dongle dans le smartphone, coucou il est là, vous mettez votre câble ici, je vous ai parlé de dongle sur la chaîne, hein, j'arrête pas de faire ça, et hop, vous avez ici directement le son, là c'est du Huawei qui va aller vers le casque, et c'est vendu avec. Pour 99 €, vous avez donc le casque Bayer DT270 avec le dongle dans la boîte, donc utilisation soit old school, en mini jack, soit ici avec le convertisseur qui est là. Regardez un petit peu. Moi, je trouve ça dingue pour le tarif, c'est ouf. Et le son est pas mal, hein, c'est assez incroyable. Donc vraiment, je le mets en exergue. C'est un coup de cœur de ce shopping du mois d'octobre. Donc Bayer Dynamic 270. 90 € quoi, 99 €. Je dis, waouh, les gars. Bing, il est pas beau celui-là? C'est la vogue de tous ces petits projecteurs, vous le savez, c'est des projecteurs qui sont sympas. Quand, regardez, il y a même, vous mettez comme ça au poignet, vous partez à la plage avec, c'est du délire. La marque JM Go. Vous avez déjà eu une vidéo sur la chaîne sur JM Go qui a été tournée à l'IFA de Berlin parce que la marque est en progression en Europe et déjà en Chine, ils sont très connus. Hein. Donc JM Go, le voici, il s'appelle le Pico Play Plus. Petit produit, hein, 85 mm de diamètre, c'est donc le tube de l'espace. 166 mm de hauteur, 730 grammes uniquement pour cette petite chose qui est ici. Il peut travailler bien sûr en vertical, horizontal, sur le plafond, tout est possible, il se cale. Hein. Quand on le met en route, il gère bien sûr tout seul le trapèze, donc la correction trapézoïdale, ainsi que le focus sur la petite bestiole. C'est un modèle qui est alimenté par du LED, c'est du Full HD avec du DLP DMD, donc c'est du Full HD LED, donc ça dure assez longtemps, hein. Minimum 25 000 heures, faites le calcul, vous allez voir, c'est beaucoup. Hein. 40 à 200 pouces de diagonale par grand vent. J'imagine pas faire une image de 7 mètres avec ça, mais c'est bien, il l'annonce, mais c'est bien d'y croire. Croyez en ces choses-là. C'est plutôt pour une image de 2 mètres, 2 mètres 50, hein, là ça ira très bien comme ça. Donc il est HDR10 en plus, enfin le HDR, ainsi que 3D. Vous voyez, ces petites choses sont 3D, là, que les gros bousins qu'on met au plafond sont presque plus 3D maintenant, c'est incompréhensible cette affaire. Luminosité moyenne quand même, hein, 450 lumens ISO, avec un contraste de 400 sur 1. C'est un petit produit, hein, c'est pas un truc qui est fait pour alimenter un écran de 3 mètres comme ça, avec des caractéristiques de folie, c'est pas le but de la manœuvre. 90% quand même de l'espace colorimétrique DCI P3 qui est géré. Google TV, HDMI ARC pour avoir un retour audio, USB 2.0. Il y a un petit mode lumière ambiante avec en même temps une petite lumière RVB si vous le souhaitez. Ça peut être un objet de décoration chez vous. Il est compatible Wi-Fi 5, Bluetooth avec le protocole 5.1, un haut-parleur de 8 watts à bord. On peut avoir par exemple avec un recul d'1,60 m une image de 1,30 m, avec un recul de 2,60 m une image de 100 pouces, donc 2,50 m. Je pense que c'est le maximum qu'il peut faire avec une luminosité pareille de 450 lumens ISO. Donc voilà, c'est un petit produit sympa, il s'appelle le JM Go Pico Play Plus. Je donne des prix indicatifs parce qu'en France les prix sont libres. Donc chaque magasin, chaque enseigne, chaque site fait ce qu'il veut sur le marché français, donc ce sont des prix. Vous cherchez sur internet, c'est plus simple, hein. Vous faites un coup de Google, vous dites voilà, donne-moi le tarif et essayez de trouver les meilleurs prix. Le Black Friday approche, messieurs, dames. Et en même temps, les fêtes de fin d'année, c'est pour ça que je fais ces shopping. Ça vous permet d'avoir comme ça un éventail de produits qui peuvent vous intéresser, que j'ai pas le temps de tester. Vous imaginez le temps qu'il me faudrait pour tester ça. Ça, je laisse ça à mes potes de Frandroid et des numériques de tester les produits. Ils sont 25 là-bas dans les rédactions, mes petits loulous d'amour. Marque très connue, très célèbre, que vous aimez, que j'aime. Oh là là, tout le monde les aime. Sennheiser, nouveau casque anti-bruit. Attention, c'est pas un Momentum, c'est un produit qui a des drivers d'une qualité un petit peu supérieure. Donc ça correspond à une collection de produits qui s'appelle les HDB, c'est le HDB 630. Donc un casque qui part en frontal avec les Sonos, les Sony, les Bose et tout ce qui va bien en anti-bruit. Attention, il y a plusieurs façons de fonctionner. D'abord, l'équipement. Driver Sennheiser de 42 mm, les haut-parleurs qui sont dedans avec une grosse électronique derrière. Il peut fonctionner de plusieurs façons. D'abord, si vous avez envie d'avoir de l'audio par USB, hop, vous avez le câble dans la boîte,
audio USB, donc le son en ARS 24 bits. Dans ce cas-là, la bande passante peut grimper de 6 à 40 000 Hz avec l'audio USB. Bon, vraiment, c'est le truc royal. Il y a un câble. Également, câble mini jack, dans ce cas-là on descend un petit peu avec la bande passante, on est de 6 à 22 000 Hz. Et vous avez le Bluetooth. Le Bluetooth à bord dispose de plusieurs codecs. Vous avez les codecs Bluetooth, on en parle beaucoup actuellement sur la chaîne, SBC, AAC, le codec aptX, donc aptX adaptive, aptX HD à ma connaissance à bord de façon basique. Donc vraiment il est très bien équipé de ce côté-là. Alors le truc en plus, voilà, alors le voici. On en parle beaucoup sur la chaîne actuellement. Il y a chez Sennheiser un petit dongle qui existe. Il est en général vendu à part. Là, ils l'ont mis dans la boîte. Regardez, il est marqué ici, je suis dans la boîte. Donc les gens qui veulent aller plus loin que les codecs audio classiques peuvent utiliser le dongle et le positionner directement sur un smartphone. Vous avez vu le truc, hein, bing. Alors qu'est-ce que rajoute ce petit dongle? Eh bien, il vous ouvre les portes de Auracast, c'est-à-dire le Bluetooth LC3. Je prends toujours l'exemple pour expliquer ce qu'est Auracast. On rentre dans le Louvre est équipé du Bluetooth Auracast. Vous avez un casque compatible Auracast et dans ce cas-là, tout le monde peut par exemple avoir une visite guidée sur 150 casques en Bluetooth grâce à Auracast. Donc, grâce à ce dongle, on peut avoir Auracast avec ce produit et en plus, à ma connaissance, la PTX Lossless. Donc, vous avez deux vitesses. Première vitesse, les codecs qui sont déjà bien SBC, AAC avec les aptX. Vous rajoutez avec le dongle, vous rajoutez le Bluetooth qu'on appelle LE, donc LC3 Auracast, ainsi que la PTX Lossless. Donc c'est du délire complet. On a un casque extrêmement performant côté audio et on a à bord une réduction de bruit active avec des micros en rafale. Elle est hybride, cette réduction de bruit est adaptative avec des micros de feedback. C'est-à-dire qu'en effet, le produit teste l'extérieur, l'intérieur, en même temps teste la qualité audio avec des micros de feedback qui sont prévus. Pour les appels téléphoniques, il y a deux micros de beamforming par oreillette, donc il essaie de trouver votre voix en beamforming. Il faut savoir que la gestion de tout ça se fait via l'application Sennheiser pour iOS et Android, ça s'appelle Sennheiser Smart Control. Dans l'application, il y a un égaliseur graphique pour régler comme ça, grave, médium, aigu précisément avec les bandes comme ça. Et il y a un mode qui s'appelle Crossfeed. Alors ça me fait plutôt marrer, ce mode, c'est assez Sennheiser dans l'idée, c'est d'essayer de recréer la scène sonore comme si vous aviez non pas un casque, mais des enceintes, c'est-à-dire d'ouvrir un peu plus la scène sonore. À vous de tester ou pas tester, c'est pas nouveau, ça s'appelle Crossfeed chez Sennheiser. Il faut savoir que la batterie a une endurance de 60 heures au max et le produit coûte quand même 499 €. Mais attention, vous avez vu tout ce qu'il sait faire, livré avec des accessoires, donc mini jack, câble USB audio, accessoires pour les avions. Vous savez, moi, qu'est-ce que je fais? Accessoires pour les avions avec la mini jack ici. Le dongle qui est avec pour avoir le Bluetooth Auracast ainsi que la PTX Lossless. Et hop, directement avec le dongle. Il y a plein de trucs à bord. Le produit est super complet. Donc, il s'appelle le Sennheiser HDB 630. Ma foi, ils ont encore fait fort, hein. Et surtout qu'en face, il y a du monde, ils ont intérêt à faire fort. Parce qu'il y a les Sony, les Bose, ils ont les dents dehors, ils sont au taquet. Regardez cette bestiole, c'est la marque Sonoro. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne sur Sonoro, je suis allé carrément les voir, fait des interviews, parce que je voulais découvrir la marque. Et c'est une marque vachement bien, en plus avec un design old school. Le design est old school, mais le produit pas du tout à l'intérieur. C'est un tout en un, conçu en Allemagne, qui fait en même temps ampli, radio DAB+, FM ou web radio et streaming. Streaming à bord, il y a carrément Tidal, Qobuz, Spotify Connect, Deezer, Amazon Music, il y a Napster, tout est à bord dans un bloc entier. Vous prenez le truc, il y a tout dessus, directement, compatible 24 bits, 192 kHz, donc il est ARS, le bestiau. C'est de la stéréo, c'est pas un truc qui vous envoie de tous les côtés dans l'espace, c'est du 2.1 avec 5 haut-parleurs à ma connaissance, il y a 2 tweeters 19 mm, 2 médiums 75 mm et un grave de 140 mm. Tout est à bord directement. Il n'y a rien à rajouter derrière. C'est un produit absolument étonnant avec 5 amplis classe B qui animent tout ça. Là, qui dit oh là là, j'ai envie d'avoir du bon son. Processeur numérique travaillé par Sonoro avec une possibilité d'extension de l'image stéréo un peu 3D. C'est optionnel. Hein. Vous appuyez pas sur le bouton. Il y a un menu pour le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut savoir que le produit est très facile à activer et à mettre en réseau. Il est Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il peut recevoir du Bluetooth et en envoyer directement. Avec en plus le codec récent LC3, donc il est Auracast. On peut chaîner des produits avec celui-ci, donc en effet Auracast, vous envoyez un flux, ça peut alimenter plusieurs casques par exemple, pas qu'un seul, 3, 4, 5, 6 avec Auracast. C'est le but de la manœuvre, si vous avez des produits comme ça, vous pouvez les chaîner
avec Auracast. C'est comme ça que ça a été créé, donc c'est absolument dingue. La connectique HDMI eARC pour être relié par exemple à un téléviseur et hop, il peut amplifier le son du téléviseur, ce tout en un qui s'appelle le Sonoro Avaton, enfin Avaton. Également un port, une entrée coaxiale, USB-A, USB-C, une sortie mini jack pour un casque. Le prix du tout en un, là, le bloc complet, 1200 €. Il sait tout faire et la qualité est à bord. Hein. Fabrication made in Germany, de qualité. Regardez le reportage que j'avais fait, je suis allé les voir. Ils bossent vraiment bien, ils mettent du temps pour sortir les produits. C'est old school de design, mais à l'intérieur, il y a vraiment du matos. Allez, hop, attention, grande marque, très grande marque de l'audio. Voici Meze. Alors si vous ne connaissez pas, je vais vous faire connaître la marque Meze, parce que vous savez, sur la chaîne, j'en ai pas tellement parlé, il y a plein de trucs, j'ai pas le temps d'en parler, il y a tellement de marques de produits, je me dis, oh là là, comment je fais? Ben justement, je fais avec ces shoppings-là. Alors Meze, j'ai connu la marque il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ils ont lancé ce produit, enfin le même look que ce produit. Et j'ai écouté ce modèle il y a 10 ans, qui est un casque stéréo classique, il n'y a pas d'anti-bruit, il n'y a rien de tout ça, un casque traditionnel avec ses petits câbles analogiques, électriques et autres. J'ai écouté le casque, j'étais là, je dis oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Je me suis dit bon ok, le casque sonne super bien, fabrication avec du bois de noyer ici, incroyable. Je lui ai dit ça coûte au moins 700 €. Et quand on m'a dit le prix il y a 10 ans, j'ai dit hey, it is a joke. Vous vous foutez de ma tronche, c'est pas... Non, c'était le prix, je vous le donnais tout à l'heure. C'est assez étonnant. Donc, ils reviennent 10 ans après avec une autre version, enfin, une génération 2 du casque iconique Meze 99 Classics. Il y a toujours le bois, il y a plein de trucs. Il y a le zinc moulé sous pression de tous les côtés. Il y a un ajustement de l'arceau avec du cuir végétalien, donc c'est vachement bien. Super isolation passive sur le produit. Il faut savoir que la cavité des oreillettes a été agrandie parce qu'ils ont changé la signature sonore du produit, c'est donc la génération 2. Ça a été donc bougé. Il y a des coussinets hop, à 6 points qu'on peut enlever et remettre très facilement, vous allez savoir pourquoi. Parce qu'à l'intérieur, il y a les drivers de 40 mm. Drivers qui ont une bande passante qui va de 15 à 25 000 Hz. Ils ont modifié la signature sonore du casque parce que le précédent, donc il y a 10 ans, était bon. Mais il y a peut-être un petit peu de grave qui était un peu prédominant. Donc ils ont réajusté un petit peu le grave pour le mettre un petit peu en retrait pour laisser le médium et l'aigu s'exprimer. Par contre, ils sont malins. Ils se sont dit, pour pas qu'on perde les gens, pour pas qu'on dise « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Il y a un petit accessoire qu'on place ici, on le met là et on retrouve la signature sonore de l'ancien, c'est-à-dire qu'en effet, c'est une sorte de mousse qui permet de retrouver pile poil la signature sonore de l'ancien. C'est quand même super malin cette affaire. Donc il y a un travail de conception qui est assez intéressant parce que figurez-vous pour un casque qui coûte 349 €, je dis bien 349 € dans ce téléachat, messieurs, dames, là ils ont travaillé en usine le fait que les deux drivers et la même tonalité. Ça fait quand on produit en série des drivers. Si on ne les mesure pas, si on ne fait rien, quelquefois les drivers sont différents. Lors de la fabrication du produit, ils checkent tous les drivers en usine, ils vont mélanger justement gauche-droit les drivers qui sortent avec le même, entre guillemets, le même réglage du papier acoustique. Ça fait qu'on a un équilibre parfait puisque c'est le même driver des deux côtés. Si on compare ce modèle-là par rapport à celui d'il y a 10 ans, la grille ici est beaucoup plus ouverte. Ça fait qu'on a une dispersion de l'aigu qui est plus large. Parmi les choses différentes, on a modifié la taille de la cavité ici. Ça fait qu'on peut introduire des câbles plus larges dans leur conception, jusqu'à 7 mm, donc c'est vachement bien. Ça permet d'avoir des câbles de très haute qualité, dont d'ailleurs, attendez, tenez-vous bien, on a un câble carrément tressé qui est livré avec le produit, avec un truc de dingue. Attention, Meze a prévu tout ce qu'il faut pour que le produit soit adapté aux sources 2025. Le produit est livré avec un dongle, même chose, petit dongle. Donc quand vous voulez avoir directement un smartphone connecté au Meze, hop, ici le dongle, vous avez un DAC 24 bits 192 kHz qui est là, vous diffusez de la musique directement dans le casque. C'est tout simple, ou autrement, on repart en analogique classique, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, c'est double couche, c'est hybride, c'est génial. Donc, oui, je vous ai pas dit un truc important, le produit est 100% réparable. C'est-à-dire qu'on peut tout réparer, les oreillettes, les drivers, on peut tout enlever. Il peut entièrement être changé de A à Z, donc c'est vachement bien. Si on veut le garder très très longtemps. 349 € vendu directement avec le dongle USB, c'est assez dingue. Je dois dire que le produit est carrément enthousiasmant parce que c'est vraiment un step-up par rapport au modèle d'il y a 15 ans avec une ouverture sur le monde numérique, analogique, à tout dedans. Le produit est beau, il est classe. Voilà, vous l'avez, c'est le Meze 99 Classics version 2025 qu'on appellera génération 2. Comme il est beau, regardez-moi ça. Il me va bien. Hein.
Allô, allô, ici Huawei, comment ça va? Justement, je voulais faire une petite aparté comme ça dans cette vidéo de shopping pour parler de Huawei. La marque est bien présente, hein. Je sais que tout le monde s'est dit avec Huawei, les États-Unis, Google, ça y est, la marque c'est compliqué. Non, non, ils sont là, ils font toujours des smartphones, ça se passe très très bien. D'ailleurs, sur ma chaîne, dans peu de temps, il y aura un reportage que j'ai tourné à Shenzhen sur, voilà, où en est Huawei en 2025-2026. Vous allez tout savoir sur Huawei, c'est assez passionnant, mais là on va parler de deux nouveaux produits qui débarquent actuellement en Europe. Il s'agit des Huawei Pura 80 Pro et Ultra. Alors le modèle Ultra, c'est le modèle haut de gamme à 1500 €, qui fait des tas de choses, qui est le concurrent des modèles Apple haut de gamme, des modèles Xiaomi haut de gamme, des Honor haut de gamme, des Samsung haut de gamme. Bref, c'est vraiment le très très haut de gamme. J'ai choisi le Pro, qui est quand même un petit peu cher, mais qui est également extrêmement bien spéqué, comme on dit dans la profession, avec des belles spécificités sur ces modèles. Alors il faut savoir qu'il dispose d'un écran 6,8 pouces de très belle qualité, vraiment, en 2848 x 1276. Vous savez que c'est dur à dire, hein. En 2848 x 1276 pixels, 460 ppi, alors le ppi c'est pixels per inch, donc c'est la finesse de l'écran. Il est HDR avec une luminosité de 3000 candela, donc c'est vraiment beaucoup, très lumineux. Il va de 1 à 120 Hz, c'est-à-dire qu'on peut faire du gaming avec, l'écran va accélérer en même temps que le gaming. Le produit est IP68 et 69, c'est-à-dire l'eau, la poussière, les intempéries, les typhons, tout est possible. Regardez comme il est beau celui-ci. Alors justement la photo. La photo, c'est le fond de commerce de Huawei. Depuis le début, même avant l'interdiction aux États-Unis, les smartphones Huawei étaient réputés pour la section photo. Ils bossent avec des gens incroyables. Alors cette fois-ci, capteur de 1 pouce. Carrément, regardez, je vous le refais. Capteur de 1 pouce, 50 mégapixels en capteur principal. C'est le Big One ici, hein, c'est l'œil magique qui est là avec ultra grand angle 40 mégapixels, avec un télémacro téléobjectif 48 mégapixels stabilisé, avec un zoom optique x4 ou bien un zoom numérique x100. Il y a du monde derrière. La selfie cam, 13 mégapixels grand angle, tout est compatible 4K à la captation. Il faut savoir que la batterie à bord 5170 mAh avec une grosse autonomie de tous les côtés. La charge 100 watts en filaire, 80 watts en sans fil. Ils sont très très forts hein, sur le sans fil ou le filaire avec ce type de produit, et Huawei notamment et des concurrents comme Oppo, et ça tourne vraiment très très fort au niveau de la charge. Et le produit à ma connaissance est à 1090 €. Et c'est un produit très performant, capteur de 1 pouce quand même. Donc c'est le Huawei Pura 80 Pro celui-ci. Il existe en ultra avec encore une optique, avec des choses supplémentaires et tout. Ce sont des produits très 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 performants. Un petit peu chéro quand même, hein. Voilà, donc dans peu de temps sur ma chaîne, vous aurez la vidéo sur où en est Huawei en 2025-2026 avec un reportage tourné directement à Shenzhen. Voilà, on verra un petit peu les choses. Ils font des voitures et tout. Que c'est que ce bazar? Boom, 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 Boombox numéro 4 de JBL. Moi j'aime bien la marque. Ils font des produits de tout type, hein. Il y a des casques gaming, des casques, ils font tout. Regardez celui-ci, on en parle tout à l'heure également. Ils font beaucoup de choses et là ils ont une gamme d'enceintes que vous connaissez par cœur. Il y a tous les types d'enceintes et les Boombox les aiment bien pour faire la fête en intérieur, en extérieur, même au bord de la piscine, même dans la piscine, même dans l'eau de la piscine. Il y a donc la Boombox numéro 4. 6 kg de bonheur, elle résiste à la poussière, elle peut être plongée dans l'eau, elle peut être immergée pas longtemps, elle est étanche, le bousin est étanche, donc même dehors quand il pleut et tout, oh on y va, pompe it up. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors le son, ça fait 200 watts. Alors parce qu'il y a à bord 2 gros haut-parleurs de grave. Il y a également 2 tweeters et 3 passifs, donc pour appuyer le signal. La bande passante va de 37 à 20 000 Hz. Le produit est compatible Bluetooth et USB audio. Alors USB audio, c'est marrant parce que si vous avez par exemple un fichier en qualité CD, hop, USB audio, c'est en lossless. Vous avez le son en qualité CD directement par le port USB. Le Bluetooth, il y a les codecs classiques, SBC AAC et le LC3 Auracast. Donc comme il y a Auracast à bord, on peut chaîner des produits. Il faut savoir que déjà dans le protocole JBL, on peut mettre jusqu'à 100 produits différents associés à la Boombox 4, à votre bon cœur messieurs dames, les voisins, tout le monde, toute la rue, le quartier, et hop, on y va, tout est possible avec ce produit parce qu'il est multi-connexion, multi-enceinte. Il y a un mode stéréo, c'est-à-dire qu'on peut en mettre deux et avoir gauche, droit. Au travers de l'application, vous dites voilà, ça c'est le gauche, ça c'est le droit, vous mettez au milieu et vous avez le son comme ça en stéréo. Why not? Tant mieux qui peut le plus, peut le moins sur la Boombox. C'est vraiment l'outil pour vos soirées, mais pas un petit outil comme ça, hein. C'est le truc pour vraiment animer une pièce de 20-30 mètres carrés. Donc c'est vraiment un produit extrêmement performant qui est ouvert au Bluetooth, qui est donc Auracast, qui est filaire audio avec une belle puissance de 200 watts. Et à ma connaissance, il vaut aux environs de 500 €. Regardez bien sur internet à chaque fois, hein, parce que les prix changent tout le temps et les prix sont libres en France. L'autonomie de la bestiole, c'est entre 25 et 30 heures, ça dépend du volume, hein. Si vous mettez à fond tout le temps, évidemment que le truc il va dire je peux plus là, j'ai plus de batterie. Par contre, si vous êtes avec un niveau modéré,
on considère 25-30 heures. À vérifier, hein, mais c'est ce qui est annoncé par la marque. Donc c'est vraiment un produit que j'aime bien parce que c'est un produit qui fait le taf et il y a un look quand même. Il y a un look, quand on la pose dans le living, on sait ce qui va se passer. Ça va pas être léger, mais les gens vont danser. C'est bien. Regardez comme il est beau celui-là, vous le connaissez déjà, XGMI, le Mogo 4. J'en parle dans le shopping parce que quand j'ai fait le reportage il y a de cela quelques mois directement en Chine autour de la marque, j'ai pas vraiment fait le focus sur le produit. Et en plus actuellement, et je l'ai pas encore, je l'aurai dans le shopping du mois de novembre, XGMI lance un nouveau produit qui s'appelle le Vibe One. Il coûte 280 €, il est tout mimi, regardez à l'image. Il est alimenté par du JBL, 250 lumens, c'est un petit produit d'appoint. Et là vous avez son grand frère en quelque sorte, le Mogo 4 qui existe en version LED ou bien laser. Il se manipule sur 360 degrés, on le met en route en faisant ça, donc il s'active directement, il corrige lui-même, bien sûr le trapèze, le focus. On a un filtre avec le produit qui permet d'avoir une ambiance, donc vous mettez le filtre ici, vous avez par exemple le ciel avec de la musique qui va avec. Il faut savoir que l'écran possible avec le produit au niveau de la projection, c'est de 40 à 200 pouces. Il faut quand même y aller, hein, parce que là, 200 pouces, ça fait vraiment beaucoup. De 1 à 5 mètres de recul. Puissance lumineuse, 450 isolumens. Bon, c'est une puissance lumineuse qui est moyenne, mais c'est un petit produit. Hein. Et il peut travailler avec 1 mètre à 5 mètres de recul, parce qu'il n'y a pas de zoom, hein, donc il faut le bouger comme ça pour avoir une image qui grandit. Produit très sympa, facile d'utilisation, c'est du plug and play. Dès que, hop, ça y est, il se met en route. L'audio à bord, c'est Harman, 2 fois 6 watts. Donc le cube, on le pose, comme ça, on a l'audio qui sort du produit signé Harman. Il est Wi-Fi, il est Bluetooth, Google TV, et bien sûr, il est autonome. Il peut bien sûr fonctionner avec un adaptateur secteur, mais il est autonome et il peut avoir une autonomie de 2h30 en mode éco, hein, c'est-à-dire poussez pas à fond. Donc ça vous fait un petit film, ça fait pas 3 interstellars, mais ça fait un petit film en mode éco. Le prix, environ 600 €, vérifiez sur internet, livré avec un filtre créatif pour la version LED du Mogo 4. Il y a la version laser qui coûte aux environs de 200 € de plus, donc le Mogo 4 laser, plus lumineux, 550 ISO lumen avec un ratio de contraste de 1000/1. Il est livré avec 4 filtres magnétiques d'ambiance. Donc ambiance et tout avec le son qui va avec. C'est assez marrant, hein, les filtres d'ambiance. Utilisez, n'utilisez pas. C'est plutôt pour une chambre d'enfant, je dirais. On met le projecteur. Il y a une ambiance un peu interstellare avec la musique qui va avec. Alors, il y a un truc marrant quand même avec cette gamme, c'est qu'on a la version Bundle Pack Outdoor où on peut acheter le produit avec une mallette. Il est dans une mallette directement, je crois que c'est 950 €, un truc comme ça. Et dans la mallette, il y a un écran. C'est-à-dire qu'on ouvre la mallette, il y a un écran, il y a tout dedans, on projette, il y a le trépied. C'est assez marrant. Donc c'est un truc à plusieurs vitesses. Et dans le shopping du mois de novembre, je vous présenterai le produit XGMI Vibe One à 280 € qui sera parfait au pied du sapin. J'espère. On passe maintenant au dernier produit. C'est un petit produit JBL. Enfin un petit, mort de rire. Allez. Voilà, c'est le dernier produit. Je répare une injustice, un casque dont j'aurais dû parler sur la chaîne bien avant. Et puis bon voilà, le temps passe, tout haut, ce grotesque, c'est pas possible. Quel scandale, c'est honte. Voici le JBL Tour One M3 qui existe en version standard ou version avec un petit boîtier qui s'appelle le boîtier TX. Donc il y a 2 prix différents, vous verrez à quoi il sert. Ça peut être sympa, surtout en avion ce petit boîtier. Le casque est un casque anti-bruit qui va en choc frontal avec tous les casques Bose, machin, truc. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est dans la même obédience. À bord du casque, on trouve notamment des drivers, donc des haut-parleurs de 40 mm signés JBL avec une très belle architecture électronique. À bord, il y a un DAC 24 bits 192 kHz qui lui gère le son entrant, qu'il soit Bluetooth ou bien filaire, vous allez voir ça dans quelques instants, avec une très belle pression sonore. La bande passante du casque va de 10 à 40 000 Hz, donc il est labellisé ARS. Alors à bord, le Bluetooth, ça va très loin, Bluetooth SBC, AAC, il y a le LDAC de Sony, c'est pour ça qu'il est wireless ARS, donc le LDAC de Sony, 24 bits 96 kHz au maximum, ainsi que LC3 Auracast. Donc même chose, le produit peut être chaîné en Auracast à d'autres produits qui reçoivent un signal Bluetooth Auracast. Donc c'est vraiment le codec dont on parle de plus en plus parce que c'est très pratique, le LC3 Auracast. Il y a le LC3 Plus qui existe, qui est encore vraiment très timide et qui permet d'avoir des très hautes performances dans la qualité audio notamment. Il faut savoir qu'il y a des tests auditifs à bord, il y a une grosse application qui permet justement de tester vos oreilles. Donc on teste avec des micros de feedback, comment t'entends, donc ça s'adapte de tous les côtés, avec un égaliseur 12 bandes dans l'application, donc ça va très loin. Et il y a de l'audio immersif. Le casque n'est pas libellé Dolby Atmos, c'est JBL qui crée le signal en audio 3D grâce au système JBL Spatial Audio. C'est optionnel, hein. Et en effet, le système va commencer à détacher les sons, à faire une grande scène sonore de façon artificielle. Vous pouvez déconnecter, je vous rappelle, on peut déconnecter. Vous avez le son spatial qui est créé par JBL avec le head tracking, donc le mouvement de la scène qui bouge avec votre tête.
Utilisez ou n'utilisez pas, c'est parfaitement optionnel. Pour la réduction de bruit numérique ainsi que les appels téléphoniques, il y a 8 micros à bord, avec en effet des micros de beamforming associés à une IA pour les appels téléphoniques. C'est-à-dire qu'en effet, les micros cherchent votre voix et l'IA dit, oh, bon là, ça c'est un bus, hein, c'est pas sa voix. Hein. Donc là, oui, non, mais non, ça va pas. Donc c'est une IA qui peut aider justement à réduire certains sons qui ne sont pas ceux de votre voix. Donc c'est à bord du système JBL. Il faut savoir que l'application qui gère tout ça, c'est JBL Headphone App. Et le prix du produit sans le petit boîtier TX, c'est 349 €. C'est très chargé techniquement. Hein. Vous voyez, il y a du JBL à bord, mais en même temps, il travaille beaucoup. Il y a beaucoup de micros, il y a plein de choses, les drivers, il y a beaucoup de trucs. Les codecs audio, il y a vraiment un casque qui va très très loin techniquement. Alors le petit boîtier TX qui est ici, c'est un émetteur. Lui, on peut le relier directement, par exemple, à un téléviseur, à un système de divertissement en avion. Et lui, il peut à la fois contrôler le casque, si vous le souhaitez, et envoyer un signal audio vers le casque avec une sorte de Wi-Fi propriétaire, ce qui permet d'éviter les latences. Donc même raccordé à n'importe quel système, vous avez un son de qualité qui part de là vers là. Voilà, c'est le but de ce petit boîtier. Il est compatible SBC, AAC, LDAC, LC3, Auracast aussi. Ils disent, voilà, on peut le relier à un PC, on peut le relier à un téléviseur pour avoir une sorte de système compatible, très très fiable dans la diffusion. Voilà, c'est un petit boîtier en plus, à vous de voir si vous le prenez dans cette version-là, avec ou sans le boîtier. Ça, c'est le TX, et ça, c'est la version sans le TX. 349 €, 399 €, les prix officiels. N'oubliez pas, dans tout ce shopping, vous cherchez chez Google, hein, vous voyez un petit peu ce qu'ils proposent et tout, parce que les prix, ça varie beaucoup suivant les sites et les magasins. C'est la fin de ce shopping. Enfin, ce shopping, je sais même pas si c'est... Non, c'est les annonces, c'est des trucs pour vous faire kiffer. Il y avait plein de produits au début, il y en a moins parce que j'ai fait un peu le ménage. La table s'ouvre en deux, c'est magnifique, c'est du délire. Merci d'avoir regardé. Donc, ce type d'émission, si je puis dire, ce type de vidéo, c'est une fois par mois. Un dimanche par mois, vous avez une sorte de tour d'horizon avec des news. On a commencé avec des robots, avec DJI, des trucs comme ça, avec des produits qui sont soit très très récents, soit des trucs que j'avais oubliés. Voilà, c'est moi, j'oublie plein de trucs, vous savez, il y a tellement de produits qui sortent et puis vous me dites « Mais Pépé, t'as pas parlé du JBL ?» et vous avez raison, c'est qu'en plus, oui, je n'ai pas parlé. Donc, ces vidéos qui sont donc des best-of, enfin des vidéos de meilleures annonces, permettent de rattraper mes bêtises, de vous proposer des produits que j'avais pas eu le temps de traiter, même si c'est pas testé, parce que voulez-vous que je teste 15-20 produits comme ça, au moins, vous avez les caractéristiques, vous avez les tarifs approximatifs, vous avez mes idées autour de ça, j'espère que ça vous plaît, quoi, c'est tout. Et par contre, les tests vont arriver parce que je crois que la semaine prochaine, bon, on est dimanche si tout va bien, les tests, il y a le Focal Batis, après il y a le casque Bose, après il y a plein de trucs. Je pars en Asie là, un tout petit moment pour me reposer. Je vais me reposer là-bas. Et j'essaierai de tourner quelques petites images et je vais revenir très très fort avec mon Tech On Me, avec plein de trucs sur la chaîne et je suis très heureux. Merci pour toutes les audiences. J'ai encore vu des trucs de folie sur les audiences, sur le petit accessoire là, Bluetooth pour avoir un son de haute qualité et tout. C'est génial. Je suis très heureux. Il y a beaucoup de commentaires. Malheureusement, les produits sont pas toujours disponibles, mais ça va re-rentrer en stock, on m'a dit. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez pris des notes, hein, parce qu'il y a beaucoup de produits. Je crois qu'il y en a 12 ou 13. La précédente, il y en avait 14. Bref, l'idée, c'est de présenter des trucs, hein, d'y aller. La haute du Père Noël, on y va. Il y a le Black Friday qui arrive. Il y a les best-of qui arrivent pour Noël et même avant Noël. Je ferai des vidéos avec Sylvain sur les téléviseurs. Il y aura les barres de son, il y aura les casques. On va s'occuper de vous pour vous aider à choisir au mieux des produits. Et j'espère que voilà, vous serez content de voir tout ça, dans tous les cas. Merci beaucoup. Merci encore. Merci pour les audiences de la chaîne, les commentaires de tous les côtés. On n'a pas le temps de répondre, mais on va s'en occuper. Voilà, merci infiniment. Merci. Allez, regardez, c'est presque vide. C'est pas le cas au début, hein. J'ai fait un peu le ménage comme ça. Voilà, ciao.